Et voilà la famille, nous sommes occupés à rendre compte de la sagesse africaine. Et c'est la généalogie mythique de Ndjeno Dewal, d'après la cosmogonie du Mandé, qui nous occupe depuis la dernière vidéo. L'étape importante était la création d'un être, de l'homme, et c'était Nedo. Nous avions dit que c'était la synthèse de tous les éléments de l'univers, les supérieurs comme les inférieurs, réceptes par excellence de la force suprême, en même temps que confluent de toutes les forces existantes, bonnes ou mauvaises. C'était Nedo. Nedo était l'homme primordial, avons-nous dit, et il reçut en héritage une parcelle de la puissance créatrice divine, les dons de l'esprit et de la parole. Et nous nous sommes arrêtés à l'étape où Nedo, l'homme primordial, engendra Kikala, le premier homme terrestre dont l'épouse fut Nagara. Et Kikala engendra Abana Koel, dont le nom signifie chacun pour soi. Chacun pour soi engendra Teheli, fourche de la route. Fourche de la route eut des enfants, l'un, le vieil homme, Gorgo Maudo, représentant la voie du bien. L'autre, la petite vieille chenue, Dewel Nayewel, représenta la voie du mal. Il en sortit des postérités de tendances contraires. Le vieil homme engendra Nedo Maudo, l'homme digne de considération, qui lui-même mit au monde 4 enfants. Grande audition, grande vision, grand parler et grand agir. Sa sœur, la petite vieille chenue, engendra elle aussi 4 enfants. Misère, mauvais sort, animosité et détestable. Comme on le voit, c'est à partir de fourche de la route, lui-même succédant à chacun pour soi, que les voies du bien et du mal se précisèrent. Le vieil homme devint l'incarnation du bien. La petite vieille chenue devint l'incarnation du mal. Ndjeno Dewal est une incarnation légendaire Peul de Dewel Nayewel, la petite vieille chenue appelée Moussa Koronim Unje par les Bambara. Voilà l'histoire de la création ainsi dégainée. Belle histoire qui nécessite d'être méditée. Vous voyez, en fait, tout ce qui existe comme réalité dans le monde a été pensé dans ces mythes de la création, la généalogie, d'après les récits, d'après, comme je l'ai dit, le récit du peuple mandé, écrit par Amadé Ampateba. La fois prochaine, la vidéo prochaine, il s'agira de la querelle des 2 lézards, où il n'y a pas de petite querelle. Je vous demande encore de partager cette sagesse africaine. C'est vrai, quand on parle de l'Afrique, on pense aux guerres entraînées par nos ressources naturelles, mais nous avons plus. Nous avons plus. Vous savez que les fables de La Fontaine viennent de chez nous, viennent de l'Afrique. Inondons le monde de la sagesse africaine. Elle est jolie, elle est belle, elle est extraordinaire. Elle est la
sagesse.